vrai que la pause de la nuit est assez particulière. Il y a ceux qui taffent, il y a ceux qui sortent pour voir les putes ou boire une bière. La police est là aussi. Alors, on peut se manger quelques claques quand on répond un peu trop fort lors d'un contrôle de la BAC. Dans ta nuit, la journée qui vient de se finir se reflète. Tu fais ton petit bilan, jour de galère, jour de fête. Si t'as peur du lendemain, tu penses au proverbe un peu balourd. La nuit porte conseil. Ou bien, demain il fera jour. Voici une note pour la nuit. Douce nuit d'été ou longue nuit d'hiver. Nuit calme et reposée ou nuit trop riche en faits divers. Nuit blanche lors d'une nuit noire, ou même la lune s'est dérobée. Je te propose juste quelque chose de notre monde. Face B. Voici une note pour la nuit qui nous a vu remplir tellement de pages qu'à cet instant, je la fixe sur ma feuille comme un hommage. Elle offre au poète tellement d'heures sans bruit, à ce qui paraît, la nuit, tous les stylos sont pris. La nuit. Pas tout à fait entre gris et noir. Ocre discrète, bleu métallique résorbant des failles d'absence et de mémoire. Alors, il ne dort plus. Tout s'est éloigné, encore un peu grisé. Au-delà de l'ocre maintenant rougi par le crépuscule. Il trouve l'espoir, découvre l'astre lunaire, toujours capable de déposer du présent dans un passé indéfini. Il faut, à l'instant, qu'il pense oublie. Subitement, plongé dans une fracture du noir, un sourd murmure d'avant. D'ailleurs, la durée proposée par la nuit est un labyrinthe, un fleuve, une menace, des couleurs, échos lumineux, des encres et tableaux venant de l'inconscient se transforment en images, promesses et mélodies. Un sentiment soudain apposé l'obscur conserve cependant l'éclat d'un regard, couleur d'un nomasnong, errance aux lisières des aurores et des crépuscules, des vagues intuitions, des avancées improbables. Il est maintenant dans sa présence. Il effleure un présent parce qu'un instant tente d'être vraiment l'instant. Parfois, le froid est une couleur tristement silencieuse, en attente au moins d'un message, signe ou amitié. Lorsqu'il parle à l'atelier, en paix, le rêve est à venir. Il est le long d'une rive, puis de l'autre. Il va vers l'amont. S'il y a deux rives, il existe une source. La source est la proposition d'une autre vie, peut-être plusieurs, dans une étoile oubliée, inaccessible, perdue. Avec quelques couleurs profanes, on reprend l'aventure dans la nuit. On cherche. Parfois, on retrouve les failles.
les interstices, esquisses énigmatiques. La nuit, dans l'atelier, c'est cela. Des mots qui passent, qui surgissent de l'enfance. On a l'impression que l'adulte que l'on est devenu s'efface en découvrant malgré lui des enfouissements profonds, polis par la durée. À l'instant, le blanc des gants enfilés au cours d'une communion religieuse, de la pâleur grisâtre de l'œil de bœuf au fond du couloir, dans l'appartement de Schillingham. Autrefois n'est donc jamais clos. Ce sont ces événements durant lesquels on ne souhaite pas que la notion de ligne d'horizon disparaisse dans la lucarne nord. La nuit est un partage, heureux aussi, au long de ces multiples suggestions multicoloriées. Lorsque l'aurore, à pas lents, paraît, elle fait découvrir un immense espace pour métamorphose, conversation et conversions éclatées de lumière de l'arc-en-ciel. Puis, on se retire dans une sorte de recueillement. On contemple la durée en suspension devant le devenir. Un autre rêve dans un bibelot. Écrire et peindre pour minimiser les doutes, pour tenter d'être plusieurs à la fois. Ainsi, la nuit qui prépare des naissances, aubes et aurores du monde.